je vais réussir à le dire, excessivement cher. Hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mon expérience à Londres. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo chill, un petit face cam. Je sais que sur YouTube ça ne se fait plus trop. Je sais que sur YouTube on veut des vidéos vlog de 3 heures. Mais j'ai une vie, tu vois, je peux pas vlogger tous les jours. On va parler de mon expérience à Londres. J'ai vécu à Londres pendant 1 an et demi au total, je pense. Du coup je vais vous parler de la réalité versus mes attentes. Pendant cette vidéo, on va essayer de se coiffer ensemble parce qu'on va essayer de faire quelque chose. On va essayer d'être un peu dynamique. Je vais essayer de faire cette coiffure que je vois ça sans gel. En fait, je vais vous mettre la photo ici de la coiffure que j'ai envie de faire, que j'ai déjà réalisée bien évidemment à Londres. Et là, j'ai juste envie de la refaire mais sans gel et on va essayer de voir ce que ça donne. Comme toujours, j'ai essayé de regarder la caméra. Anyways. Je sais pas combien de points il y aura, j'ai pas vraiment compté. Dans le montage, vous verrez, ou dans le titre, vous verrez. Je vais quand même préciser que je suis très nulle en fait. Moi, je fais les trucs approximatifs, hein, donc mes cheveux sont approximatifs. Le premier point, c'est le dynamisme. Chouchou. Genre là, je sais plus parler français. Le dynamisme, les gens dans le pays. Et honnêtement, mon expérience personnelle, ma première expérience, est que j'adore ce pays, j'adore cette ville. On va dire ville parce que du coup, oui, j'ai vécu en Angleterre, mais plus à Londres. Du coup, je suis plus restée à Londres. Les gens sont super sympas. Les gens sont... c'est des amours en fait, clairement. Les gens sont super friendly. Et aussi, côté diversité, il y a énormément de diversité. Je vous jure que j'ai jamais vu autant de gens de partout et d'ailleurs en fait. Ici en Belgique, bon, on connaît les communautés qui sont là. Nous quoi, voilà. Et là-bas, il y a vraiment de tout, il y a vraiment tout le monde. Et ça, c'est génial. Donc, disons pour moi que ça, c'est l'un des plus gros points positifs. Le deuxième point, c'est le travail et la fast life. Avant que j'aille habiter là-bas, j'entendais toujours dire que oui, voilà, Londres, c'est la ville qui ne dort jamais. Et je tiens à vous dire que c'est vrai. Londres est ouvert H24. Genre, il n'y a rien qui est fermé. Tout est toujours ouvert. Ça, c'est bon et c'est mauvais côté dans le sens où on travaille, t'as des longs shifts et tout. Le Tesco, donc du coup, on va dire Carrefour et tout, c'est toujours ouvert. Mais en même temps, c'est tellement speed que t'as pas vraiment le temps pour toi. Tu vois, pour ta propre personne, pour toi, t'as pas le temps. T'as toujours 1000 trucs à faire en fait. C'est vraiment très partagé. Je trouve que moi, étant donné que j'ai pas vécu longtemps et que je suis pas née là-bas, je trouve que moi ça va, je trouve que c'est cool et tout, surtout que je viens de la Belgique et bon, voilà. Mais les gens qui ont vécu, grandi, nés là-bas, je trouve que ça doit quand même être un environnement assez lourd. Je ne sais pas faire de ligne. En termes de travail, il y a énormément de travail, tu peux trouver du travail tout le temps, à n'importe quel moment, ça c'est très bien, vous voyez. Mais ce que je trouve qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y a énormément de concurrence également, tu vois. Pour eux le travail c'est vraiment important, genre j'ai l'impression que c'est vraiment je sais pas, le cœur de cette ville. Le travail c'est vraiment important. Moi par exemple, je travaillais dans le restaurant, je faisais et j'ai fait des 12 heures de shift. Le plus long que j'ai fait, je pense que c'était 15 heures. Mais c'est 14 heures travaillées et t'as 1 heure de pause, tu vois. Le premier long shift qui était de 12 heures, j'ai pleuré. J'ai fini en pleurant. Parce que qui fait des 12 heures de shift, frère, tu vois. En fait, tes heures de travail sont tellement réparties que t'es pas aussi ou autant fatigué que ça, de mon point de vue, à la fin de la journée. Alors qu'ici en Belgique, par exemple, tu vas faire un 8 heures de shift. Tu vas tellement faire beaucoup de choses dans un laps de temps assez court, même si c'est 8 heures, qu'à la fin de la journée, t'es KO en fait. Alors que là-bas, tu dois faire... ton travail étalé sur 12 heures. Et ça, c'est des fois assez usant parce que, enfin, frère, t'as envie d'être chez toi en fait. Qui a envie de rester 12 heures à son taf? Le coût de la vie et le logement. Il faut savoir que Londres, c'est très cher. Et quand les gens vous disent que c'est cher, c'est je vais réussir à le dire, excessivement cher. Ce pays c'est un délire. Les logements ça coûte super cher, les transports ça coûte super cher. Genre je vous promets, t'as le temps de cligner un oeil que t'as déjà payé 20 balles dans tes transports. Il y a des jours où je payais 10 € la journée, ce qui est complètement ouf de transport, alors qu'il n'y a personne qui te rembourse. L'avantage que t'as en Belgique c'est que ton travail rembourse ton transport, ou prend en tout cas une partie, tu vois. Et si t'es vipo comme moi, ton transport c'est que dalle, c'est limite gratuit. Ils aiment bien changer ou augmenter
quand c'est les heures de pointe, tu vois. Tu termines ton travail à, je sais pas, à 16h, 17h et tout, le temps de rentrer, tout ça. Ton ticket, il coûte 2,90 €, 2,90 livres, alors que le matin, il coûtait 1,90 livre, tu vois. On va savoir. Comme j'ai dit, les logements, ça coûte vraiment très cher. Genre, tu payes 500, 800, 900, 1000 livres pour faire une coloc. Pour des petits espaces aussi, tu peux être père de famille, mère de famille avec 2 gosses, tu vas faire une coloc. Qui va aller payer un appartement, tu vois? Les appartements, c'est, faut compter minimum 1002 sans les charges, donc sans gaz, électricité, internet et tout. Alors que tu fais une coloc, tu payes 500 €, tout est compris. Tu fais une coloc, tu payes 800 €, 900 €, tout est compris. Mais je trouve que ça reste quand même cher pour vivre avec des gens, quoi. La seule chose qui coûte pas cher, c'est la nourriture. Et sachez quoi? Sachez, je suis Amélie, moi. La bouffe, elle coûte pas cher, mais elle est très mauvaise. J'ai toujours entendu dire à Londres que oui, la vie, elle coûte... Enfin, la vie, elle coûte cher, mais tu gagnes très bien ta vie aussi et c'est proportionnel. Et je trouve que oui et non. Comme dans toutes les villes, en fait, si tu as un travail... je sais pas, moi je serais dans un restaurant, si tu es serveuse, si tu fais de la vente ou si tu es technicien de surface, enfin, tu vas te gagner ta vie de façon normale, tu vois. Alors que si tu travailles dans le business, sachant que c'est un pays, enfin c'est le pays du business, tu vas quand même mieux gagner ta vie. Donc pour moi c'est assez proportionnel. Le coût de la vie reste quand même cher et même si tu gagnes bien ta vie, ça reste quand même cher. Et en plus de ça, à Londres, t'es méga taxé. Genre tu gagnes 1700, à la fin du mois tu touches 1200, tu vois. Alors que ici c'est impossible que ça arrive. Faire des économies dans ce pays, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué et moi qui viens d'ailleurs, je sais comment gérer mon argent, donc du coup ça a été pour moi, mais j'ai entendu beaucoup de gens me dire oui, si tu sais faire des économies dans ce pays, c'est vraiment que t'es un chanceux parce que c'est galère. Donc voilà, la vie à Londres c'est vraiment cher. La conclusion de ça c'est que c'est vraiment cher. Normalement je dois avoir des élastiques pour accrocher ça, mais j'ai pas d'élastique, donc je vais faire un nœud dans mes cheveux. Ne faites pas comme moi. Alors le point suivant, ça va être la nourriture. J'ai besoin même d'arrêter. La nourriture à Londres, je sais pas comment vous expliquer, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. C'était horrible. Je suis devenue végétarienne dans ce pays parce que c'était pas possible pour moi de manger la viande. Le pain même, j'en mangeais pas parce que l'odeur du pain est dégueulasse. En plus de ça, c'est des pains épais comme ça, c'est même pas bon. La question c'est qu'est-ce qui était bon? C'est ça la question. La nourriture végétarienne, voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes indiennes qui sont végétariennes. Il y a énormément de personnes qui sont végétariennes. Donc du coup, il y a beaucoup de nourriture végétarienne qui sont assez bonnes. Mais il faut savoir aussi que la nourriture dans les grandes surfaces est pas bonne. Alors que dans la nourriture dans les restaurants, c'est bon. Mais bon, tu vas pas manger au restaurant tous les jours. T'as vite payé 20 balles, tu vois. Pour ta propre personne, 15 balles, tous les jours ça coûte cher toi. Mon nœud ressemble à rien mais c'est pas grave, on va faire pour l'autre. Le prochain point, ça va être un point un peu bizarre. Les substances illicites dans ce pays. Il faut savoir que tout le monde fume. De la grand-mère qui est sur son lit de piscine en train de mourir à la petite gamine qui vient de naître. C'est genre littéralement. Moi, tu fais ce que tu veux de ta vie. De temps en temps, un petit soirée, c'est pas mon problème. Mais tous les jours que Dieu fait, à un moment donné, il faut arrêter. Et ils font des blagues au travail, pas que pour l'herbe, tu vois, les petites épices là, mais également pour le truc blanc. Mais attends, on est où là? C'est tellement normal, c'est tellement décomplexé. Je vous promets, ça a été un réel choc. Je me rappelle un jour, on était en train de chiller avec mes collègues et tout. Il y a un gars avec son petit vélo, il est venu et il nous a demandé si on voulait, tu vois, mais enfin, non, tu fais pas ça. Donc du coup, franchement, s'il y a des parents qui me regardent ou s'il y a des gens qui ont des enfants et qui comptent les envoyer quand ils sont jeunes, réfléchissez. L'autre truc c'est l'alcool. Si on vous a déjà dit oui, les Anglais aiment boire, nanana et tout, c'est vrai, ces gens sont alcooliques. Je m'y attendais en fait tellement pas. Ils ont un concept qui s'appelle bottomless brunch. Samedi et dimanche, le matin, à partir de 11h. Ils peuvent avoir une bouteille de Prosecco à volonté. Le matin à 11h, ils peuvent commander leur petit déjeuner et avoir une bouteille d'alcool qui va avec. Et la bouteille d'alcool, c'est à volonté. En gros, c'est pas vraiment à volonté, mais pendant 2 heures, ils peuvent boire de l'alcool à volonté. C'est pas du champagne, c'est du vin pétillant. Voilà. Et c'est pas bon en fait. C'est pas du tout bon. Le champagne est meilleur, c'est pas bon. Si tu fais bien le compte, c'est 2 bouteilles par personne, tu vois, une bouteille par personne, donc ça fait 2 pour la table, tu vois. Mais il y en a, la première bouteille, ils vont très vite la boire, très vite la finir. La deuxième, tu vas voir qu'ils vont être un peu plus lents et ils vont tout faire pour avoir une 3e bouteille avant que les 2 heures ne s'écoulent. T'imagines? Est-ce que vous imaginez boire autant d'alcool en si peu de temps? Ces gens sont pétés dans leur tête. Même si c'est pour rien, ils vont trouver l'occasion pour boire. Peut-être
comme je l'ai dit, parce que c'est la fast life, parce qu'ils ont pas le temps et que c'est un moyen pour eux, c'est un échappatoire, tu vois. Mais je trouve ça, moi je trouve ça très grave et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans le déni du fait que plus de la moitié de la population est alcoolique, hein, clairement. Je continue mes cheveux. Le prochain point, ça va être le shopping. Bien sûr, le shopping, j'ai toujours entendu dire que voilà, à Londres, c'est beaucoup moins cher que dans les autres pays, qu'il y a beaucoup de choix, que blablabla, que blablabla. Il y a des points sur lesquels je suis d'accord, il y en a d'autres pas, dans le sens où, question prix, en fait, je trouve que c'est quasiment la même que dans les autres pays, sauf que ils font des très très bons soldes. Vraiment, genre dès les soldes, tu peux trouver des trucs à moins 50%, tu peux trouver des trucs à moins 70%, alors qu'ici, en Belgique, par exemple, il y a la première démarque, deuxième démarque, troisième démarque, genre t'as le temps de mourir, t'as le temps d'être à sec avant que les vrais soldes commencent, tu vois. J'ai fait une commande à sauce, une grosse commande à sauce, et en plus dans ma commande, ils m'ont envoyé plein de t-shirts gratuits, genre ils m'ont envoyé 5 t-shirts gratuits, de 5 couleurs différentes, et ça c'était cool, tu vois. En plus de ça, ils ont plein de centres commerciaux. Oxford Street, c'est genre énorme, genre c'est la rue 9 fois 20, tu vois. Plein de choix. Donc ça c'est génial en fait, j'ai l'impression que tout le monde peut trouver son style, tout le monde peut s'y retrouver, et ça c'est cool, ça c'est cool. Est-ce que c'est droit? Ma caméra qui n'aime pas faire focus. Pas du tout. Est-ce que la ligne est droite? Pas du tout. Mais je vous ai dit, moi je suis pas une experte. Moi je suis pas une experte. On est là pour tester. Le prochain point c'est les soins médicaux. J'ai toujours entendu que c'était claqué. Et franchement, je confirme, c'est claqué. Si t'es malade, tu peux pas aller voir un médecin traitant juste comme ça. Tu dois compléter des formulaires sur internet. Tout se fait aussi online, par téléphone. Ils privilégient vraiment en fait, pas le contact, voilà, de tout faire online, de tout faire par téléphone. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. Enfin, voilà. T'es malade et tout, non. En plus de ça, c'est super cher. En gros, il y a le NHS, il me semble, c'est ça. Un peu gratuit, enfin tu payes tes taxes et tout pour ça, donc du coup tout le monde a accès et tout et que c'est gratuit. Et si tu vas aller voir un psy là-bas, si t'as une petite dépression, tu peux crever. Parce qu'ils sont pas prêts de t'aider maintenant, tu vois. Donc question soins, je trouve pas ça ouf, tu vois. Un autre point que j'ai noté, c'était les opportunités et les carrières, mais je vais faire court, on en a déjà parlé. Oui, c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Oui, c'est un pays où tu peux facilement trouver du travail. Oui, c'est un pays où tu peux t'épanouir dans tous les domaines de ta vie. Peu importe que tu sois un chanteur, peintre, côté artistique en tout cas, tu peux. Peu importe que tu veux juste faire du business ou peu importe que tu veux juste avoir un métier normal. Et enfin, tu vois. Il y a un point, encore une fois, que je répète et que je trouve qu'on ne dit pas assez. C'est la concurrence. Tu vois, il y a énormément de gens qui veulent faire ce que toi tu veux faire. Donc du coup, c'est bien parce que tu peux y arriver, qu'il y a les opportunités, qu'il y a les écoles, qu'il y a les contacts, qu'il y a tout ça. Mais en même temps, c'est un monde de requins parce que ce que toi tu veux faire, 1 milliard de personnes veulent le faire. Donc du coup, c'est assez compliqué, tu vois. Il faut créer les bons contacts, il faut créer les bons réseaux. On va revenir sur ça sur un autre point. Mais les relations, tu vois, des Anglais, voilà. Mais on va revenir sur un autre. Le prochain point, c'est les sorties, les rencontres et les amitiés. Du lundi au dimanche, il y a des soirées. Moi, je suis déjà sortie un dimanche, je suis déjà sortie un lundi. Enfin, il y a des soirées tous les jours. Je travaille à Shoreditch, pour ceux qui connaissent un peu Londres, c'est un quartier où il y a des fêtes en fait tous les jours. Il y a tout un truc à faire, tu vois. Donc, du coup, oui, tu peux sortir souvent. Faire des rencontres, en fait, c'est pas compliqué. Tu peux être aimé avec n'importe qui, enfin, tu peux rencontrer n'importe qui, tu peux faire des connaissances n'importe où avec n'importe qui. Enfin, ça, pour le coup, je trouve que c'est génial, tu vois. Par contre, faire des amis, c'est un peu plus compliqué parce que je trouve que les Anglais sont des personnes très hypocrites. Ils sont tellement polis que ça en est complètement ridicule. Je vais pas heurter l'autre, je vais pas... Avoir une conversation franche, être franc avec les gens et tout, c'est très compliqué. Donc pour moi, en tout cas, créer des amitiés réelles et solides comme celles que j'ai ici en Belgique, je trouve que c'est très compliqué. Si t'es un fêtard, si t'aimes faire la fête, si t'aimes faire de nouvelles rencontres, sortir et tout ça, c'est cool. Mais après, par contre, je pense que ça devient un peu redondant, c'est un peu la même chose tout le temps. Donc voilà. On va essayer de faire ça sans gel. Est-ce que je fais d'abord ça et j'attache juste comme ça et on voit, ou est-ce que je prends réellement ça et j'attache? Attendez, on va voir. Le prochain point, ça va être la météo. On va faire court. La météo, c'est de la merde, il pleut tout le temps. Vous avez sûrement dû entendre que Londres c'est le pays de la pluie ou je sais pas quoi, c'est réel. Moi je me rappelle quand j'ai entendu ça, c'était il y a très longtemps quand je regardais les frères Scott. Mais vous voyez ceux qui sont... le frère qui joue au basket, qui est le préféré de son père et qu'il s'est marié avec l'intello de la classe. Un jour, elle avait dit dans la série, je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment titillé. Elle dit oui, moi j'ai envie qu'on parte d'ici, qu'on aille déménager en Angleterre, le pays de la pluie.
et je sais pas pourquoi ça m'est resté en tête. Et donc voilà, c'est réel. Moi, quand j'ai mon afro, il reste jamais comme ça. En fait, il va toujours devenir comme ça, très parce qu'il y a tout le temps de l'humidité dans ce pays et c'est horrible. Le prochain point dont on va parler, c'est de la diversité. Et comme j'ai dit précédemment, c'est un pays où la diversité, c'est génial. Le choc, en fait, c'est que quand tu pars là-bas, par exemple, quand je suis partie là-bas pour la première fois, que j'ai vu une personne d'origine indienne qui, je pense que du coup était hindoue, je sais pas, je connais pas sa religion, avait son turban sur la tête et le point rouge au milieu du front. Et il travaillait à la commune, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre. Parce que je me suis dit, ben en fait, enfin, il peut. Enfin, j'ai demandé à mon cousin, est-ce qu'il peut? Parce qu'en Belgique, c'est des trucs que tu verras jamais, tu vois. Et au final, chacun est comme il est. Ils mettent vraiment en avant et ils évaluent vraiment, en fait, ta capacité au travail et pas ton apparence. Si tu peux le faire, c'est bon, on t'engage. Que tu ressembles à je sais pas quoi ou à je sais pas qui, on s'en bat les reins. Je voulais aussi dire l'autre choc, c'est que du coup quand j'y habité là-bas pendant longtemps et que je suis revenue ici en Belgique et que je cherchais du travail, dans la vente, ben, il y avait des boutiques où tu voyais réellement zéro diversité en 2022. Tu vois. Voilà, zéro diversité, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ça ressemble un peu à quelque chose. Là, j'avoue que j'ai quand même envie de me foutre du gel sur les cheveux et j'ai envie de refaire celui-là parce que vraiment, Jojo, il n'y a rien qui va. Ça ressemble pas du tout à la photo que je vous ai mise, hein, puisque c'était beaucoup plus haut, mais du coup il y avait du gel et tout ça, donc voilà, là c'est beaucoup plus bas. Mais je vais quand même garder mes cheveux comme ça. Non, je vais pas les garder comme ça. Un gros fail, je vais les garder comme ça. Voilà. Je mettrai du gel au cours de la semaine. Anyways, je trouve que c'est un pays génial. Moi j'ai beaucoup aimé, même si j'ai cité plein de points quand même assez négatifs, tu vois. Mais j'ai beaucoup aimé malgré le fait que la vie soit chère et que tu dois faire des colocs pour pouvoir vivre et avoir ton espace. Des fois les colocs, bah, ça se passe pas bien, des fois tu dois vraiment beaucoup changer. Moi, ma coloc s'est super bien passée. Juste vers la fin, on s'est beaucoup pris la tête avec Joséphine. C'est la dame qui m'a loué une chambre chez elle. C'est une taille. Et pourquoi je voulais laisser faire cette vidéo? Parce que je me rappelle un jour, je suivais une fille qui, elle, aimait le Brésil. Queen TOD sur Instagram et c'était aussi son nom sur YouTube, je sais pas si ça se prononce comme ça. Elle parlait tout le temps du Brésil comme oh mon dieu, moi je vais y aller, moi j'aime ce pays et tout ça, alors qu'elle était jamais allée et c'était le cas pour moi. J'étais jamais allée vraiment rester là-bas et tout à Londres. Je crois que j'y avais été une fois en 2018 mais pendant une semaine pour l'anniversaire de mon cousin. En suivant cette fille, je sais pas comment vous expliquer, j'ai vu la différence entre quand elle est partie au Brésil et quand elle était en France, tu vois. Et tu vois vraiment l'énergie. Même s'il y a plein de choses que vous connaissez pas dans le pays dans lequel vous voulez aller, même si vous avez peur, je vous conseillerais de tout quitter pour aller suivre votre rêve, pour aller vivre dans le pays dans lequel vous voulez. Même si vous savez pas le pourquoi vous voulez aller dans ce pays, même si vous êtes jamais allé, mais que vous sentez que votre corps, que votre âme, que votre énergie doit aller dans ce pays, allez-y. Si vous hésitiez, si dans votre tête vous vous demandez pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient mais ce que tu peux faire en Belgique, tu peux le faire à Londres, pourquoi tu décides de partir et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui étaient aussi pas vraiment ok avec l'idée que je puisse tout quitter et partir, chose que je peux comprendre parce que j'avais vraiment une stabilité, genre t'as peur, tu vois. Mais c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai vraiment tout quitté et je me suis dit allez fuck off, on y va, tu vois. Il y a plein de points négatifs, mais il y a également plein de points positifs. Et le meilleur, c'est l'énergie qu'il y a dans ce pays, tu vois. Si c'est à refaire, je referai 10 fois. Comme je vous dis, hein, moi, toutes les choses que je fais dans ma vie, si c'est à refaire, je referai 10 fois. Là, je suis obligée parce que j'ai un projet qui me tient énormément à cœur. Donc, je dois être ici, je vais le faire, je vais le réaliser, ce projet. Une fois que c'est fini, je me barre. Je retourne à Londres, je retourne dans le pays où il pleut tout le temps. Je retourne dans le pays où il fait... où la vie est chère, mais je retourne dans le pays que mon cœur a choisi et je retourne dans le pays où je m'y sens bien, où l'énergie qui est, c'est l'énergie qui me correspond le mieux en fait, et où je me sens juste moi-même. Dans ce pays, je me sentais that girl, tu vois quand t'as pas besoin de faire d'efforts pour te sentir vraiment bien avec toi-même. Et la Belgique c'est un pays où l'énergie ne me correspond pas, où je me sens pas à l'aise, j'ai une relation très conflictuelle avec ce pays, je ne me sens pas à ma place ici. Je sais que mon objectif de cette année, pour pas me perdre parce que j'ai l'impression de me perdre, mon objectif de cette année c'est de devenir ta girl. Dans mon délire de vouloir être ta girl, tu vois, je vais quand même vous montrer comment je me suis habillée aujourd'hui. J'ai un petit t-shirt qui vient de chez Uniqlo qui était en collaboration avec je ne sais pas qui, mais en tout cas ils ont pris des designs du manga One Piece que j'ai adoré. Donc dans le dos il y a quelque chose, mais je sais pas si vous allez pouvoir voir parce que j'attache toujours mes t-shirts. Une petite jupe et des collants.
But anyways, j'ai adoré mon expérience à Londres. Les prochaines vidéos qui vont sortir, ça va être beaucoup par rapport à mon expérience à Londres. Et la prochaine, ça va parler de comment j'y ai vécu, mais vraiment pendant des mois sans parler anglais. Dans ma folie de tout plaquer et d'aller vivre à Londres, je ne pétais pas un mot d'anglais. J'espère que cette petite vidéo sur mon expérience à Londres, comment moi j'ai vécu et sur les attentes versus la réalité du pays vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner et merci du soutien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! You literally could do whatever you want. You are the creator, the director, and the writer of your story. Sit down and navigate where you want to go, and you will get there.